J'espère que vous êtes réveillés. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot pour chacun ou pour chacune d'entre vous. Je peux vous dire en tout cas que ces 3 derniers jours, j'ai logé chez ma fille qui a 2 enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans. Et que le moment du réveil, le matin, quand il faut aller à l'école, est quelque chose de particulier. Il faut aller dans la chambre, il faut secouer un peu chacun des enfants pour qu'il se passe quelque chose qui leur permette d'émerger du sommeil. Et il faut surtout réussir à contrebalancer cette espèce de « je ne veux pas aller à l'école ». J'ai pas envie de sortir du lit, il fait bien chaud. Et quand, finalement, après plusieurs interventions, le réveil se produit et se manifeste par des gestes, le fait d'écarter la couette, de passer en position assise après la position couchée, de passer ensuite à la position debout après la position assise, sont quelques signes qui montrent que peut-être bien qu'un réveil se produit. Je ne sais pas ce qu'évoque pour vous le mot réveil. Est-ce que quelqu'un parmi vous oserait dire ici ce que ça représente pour lui un réveil ? Sortir du sommeil, oui. Prendre conscience de la vie qui nous entoure, oui. Il y en a qui travaillent dans l'horlogerie ici. C'est quoi un réveil ? C'est un objet en général rond sur lequel on a mis 2 espèces de cloches, puis le matin, ça fait un drôle de bruit, non ? C'est pas ça ? Ah, peut-être pas en Suisse, c'est qu'en France que c'est comme ça. Non ? C'est vrai qu'on a remplacé ce genre d'objet par tout un tas d'autres. Dans la Bible, on trouve pratiquement jamais ce mot. On trouve le verbe « veiller ». On trouve les invitations à être en état de veille. Mais on ne trouve pratiquement jamais le mot « réveil ». Par contre, il y a un verbe qui est traduisible par réveil. C'est un verbe qui est utilisé surtout dans le Nouveau Testament et pour parler de résurrection. Une résurrection, c'est un réveil de la mort. La mort est alors comparée à un sommeil et le réveil, c'est ce qui se produit et qui montre que la vie est là, qu'elle est bien là, qu'elle se manifeste, qu'il n'y a pas seulement du mouvement, mais qu'il y a aussi du regard, de l'écoute, de la possibilité de se déplacer, d'échanger, de dialoguer, de partager, d'agir, bref, de vivre. Alors c'est vrai, si on compare le mot réveil au mot résurrection, peut-être que ça va nous dire qu'il s'agit là de quelque chose de vraiment important. Maintenant, le deuxième mot, réforme. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, le mot réforme ? Changement. Ah, une chose qu'on m'a toujours appris, c'est que l'être humain est résistant au changement. Alors ça peut aller de l'allergie à l'intolérance. Il y a une certaine intolérance au changement dans l'être humain et ça peut devenir si radical, si fort, que ça peut devenir une véritable allergie avec des manifestations d'urgence
au point même qu'on risque d'en perdre la vie. Réforme, changement. Est-ce que ça évoque d'autres choses pour vous? Est-ce qu'une réforme, oui? Passion. Ah pardon, formation. OK? Information. Oui? Réforme. C'est pour les gens qui, comme moi, ont vécu à Collonges et qui ont aimé descendre à Genève, visiter, on utilise aussi le mot réformation et ça évoque un mur dans un jardin, au bastion. Je pense que vous avez une idée de ce que ça représente. C'est quelque chose qui est un rappel de ce qui s'est passé il y a environ 500 ans et qui est évoqué ici. C'est très intéressant de voir l'évolution de ces deux mots, réforme ou réformation, au sein du vocabulaire de l'Église adventiste dans le monde. Les adventistes, au départ, sont nés de quelque chose qu'on a appelé historiquement un réveil prophétique. Il y a eu dans l'histoire du christianisme différents réveils auxquels on a donné des noms. Et le réveil prophétique qui, vers la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, a fait qu'un certain nombre de croyants de différentes dénominations chrétiennes, catholiques, protestants, luthériens, réformés, mais aussi des méthodistes et des gens de différents milieux chrétiens, se sont passionnés pour les prophéties bibliques et en particulier pour les prophéties apocalyptiques, pour l'enseignement du livre de Daniel, pour celui du livre de l'Apocalypse, mais aussi pour ce fameux grand discours prononcé par Jésus avant sa passion, son arrestation à Jérusalem. Cette passion qui est née dans cette période autour de ces sujets a provoqué ce qu'on appelle un réveil prophétique. L'un des grands animateurs de ce réveil prophétique a été William Miller, qu'on peut considérer comme un précurseur de l'Église adventiste. Et c'est vrai que dans ce sens-là, le mot réveil n'est pas simplement quelque chose qui veut dire une sortie du sommeil, une émergence d'un état plus ou moins conscient pour entrer dans un état dynamique de pleine conscience. Mais c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qui rassemble des personnes, c'est quelque chose qui leur permet d'acquérir une vision commune tout en étant différents les uns des autres. Et c'est donc un des phénomènes qui a marqué l'histoire et qui a donné naissance à notre mouvement. Un réveil prophétique, un intérêt renouvelé, une prise de conscience de l'intérêt des prophéties de la Bible et donc bien évidemment de l'évolution de l'histoire humaine qui, semble-t-il, approche vraiment rapidement de sa fin. Alors c'est vrai qu'en général, quand on dit cela, on se dit oui, mais voilà, ça fait bientôt 2 siècles qu'a eu lieu ce réveil prophétique. Est-ce que vraiment la fin de notre histoire humaine est proche? Que veut dire le mot proche? Que veut dire l'adverbe bientôt lorsque nous disons Jésus revient bientôt? Nous avons certainement ceux d'entre nous qui sont de la 2e, 3e, voire de la 4e génération d'adventistes,
Nous avons eu des grands-parents ou des parents qui nous ont dit que leur grand espoir, c'était de voir Jésus revenir sur les nuées du ciel. Et ces personnes, nous les avons un jour conduites au cimetière. Elles ne sont plus. Leurs rêves, leurs espoirs ne se sont pas réalisés, en tout cas de la manière dont ils l'espéraient. Jésus n'est pas encore revenu, l'histoire humaine n'est pas terminée, le royaume de Dieu n'est pas instauré dans sa totalité, et nous sommes là avec nos questions. C'est vrai que cette dimension collective d'un réveil, d'un mouvement dans l'histoire est quelque chose que nous continuons à espérer. Et en général, nous lions cela à un enseignement qui est celui prononcé, pourrait-on dire, par le prophète Joël, répété par les mots du prophète Joël par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, qui est la venue de façon extraordinaire de l'Esprit de Dieu pour animer tout un peuple, pour dynamiser tout un peuple, pour produire un mouvement qui semble être un mouvement définitif, final, ultime, suprême dans sa manifestation de l'Esprit de Dieu, pour que la mission qui a été confiée aux disciples du Christ soit remplie, achevée, et qu'enfin Jésus puisse revenir. Alors, avec cet enseignement, nous sommes là à nous dire, mais quand est-ce que va venir l'Esprit de cette façon-là? Comment peut-il se manifester aujourd'hui dans nos églises, dans notre société, et marquer cette étape ultime de la fin de l'histoire? Nos questions ne sont pas toujours faciles. Elles sont importantes, elles nous obligent à réfléchir, mais qu'allons-nous faire? Comment cela peut-il se passer? On a pris une image météorologique en parlant des pluies telles qu'elles ont lieu dans les pays de la Bible. On va parler de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. On va expliquer que la pluie de la première saison, c'est celle qui permet, après les semailles, aux grains de germer, et la pluie de l'arrière-saison, on va nous expliquer que c'est celle qui, une fois que la plante a poussé, une fois que les épis se sont formés, c'est celle qui va permettre à ces épis de gonfler, de grossir et d'avoir une récolte, de permettre une récolte abondante, quelque chose qui porte vraiment du fruit. Et avec ces images-là, nous nous disons, bien oui, la Pentecôte qu'ont vécu les apôtres, les disciples de Jésus, au début de l'histoire de la mission chrétienne, tel que ça nous est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la pluie de la première saison. Et alors nous attendons celle de l'arrière-saison et nous pensons qu'elle doit venir de notre temps et que c'est elle qui va nous permettre d'aboutir enfin à cette fin de l'histoire humaine et d'entrer dans ce royaume que Jésus, descendu du ciel, viendra instaurer. Oui, c'est important.
d'avoir à l'esprit clair ce genre de scénario général. Mais ce qui est important surtout, c'est de se souvenir que l'esprit nous a déjà été donné. Karl nous l'a rappelé tout à l'heure en nous disant que chaque fois que dans la Bible on nous parle de la conversion d'une personne, que cette conversion se manifeste par un baptême dans l'eau. Ce baptême n'est qu'une image visible d'un changement, d'une transformation radicale qui se produit, que l'apôtre Jean rapporte par ces paroles de Jésus à Nicodème comme étant une nouvelle naissance, une résurrection, pourrait-on dire, un renouveau de vie, un réveil à la conscience, et que ceci se fait non pas par l'eau, comme si l'eau avait un pouvoir magique de nous transformer, mais se fait par l'esprit. C'est une naissance d'eau et d'esprit. C'est une naissance qui vient d'en haut, si l'on suit le vocabulaire utilisé par l'apôtre Jean. Et évidemment, nous nous posons la question, mais alors, si nous avons reçu l'Esprit lorsque nous nous sommes convertis, peut-on en avoir davantage? Peut-il faire autre chose, cet Esprit? Comment agit-il? Comment lui permettre d'avoir une emprise plus grande dans notre vie? Alors je voudrais profiter de cette occasion pour vous recommander une lecture. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà eu ce livre entre les mains. C'est un livre qui a été écrit par un pasteur adventiste qui est d'origine argentine et qui est apparenté à une personne d'Europe que vous connaissez certainement et qui s'appelle Roberto Badenas. Roberto Badenas est un cousin lointain de Ron Clouzet, qui est l'auteur de ce livre-là. Ce livre, il s'appelle « Le plus grand besoin des adventistes ». C'est l'extrait d'une citation d'Ellen White qui explique que le plus grand besoin des adventistes, c'est la présence du Saint-Esprit dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie ecclésiale et dans leur engagement au service de la société. Je vous recommande la lecture de ce livre, si vous ne l'avez pas encore, ni acquis, ni lu, alors je vous invite à le faire. Je vous assure que Yolande Grezet sera très heureuse d'accueillir vos commandes. Elle est là, avec le stand, et elle est tout à fait à votre disposition pour vous aider à vous procurer ce genre de livre. Ce livre est un livre dans lequel il y a 2 ou 3 caractéristiques intéressantes. La première, c'est qu'il est rempli de témoignages, d'expériences qui ont été vécues. Bien sûr, ces expériences viennent de différents pays du monde. Certaines d'entre elles peuvent nous surprendre. Elles ne sont pas Swiss-made. Mais ce n'est pas grave si elles sont spirit-made, parce que c'est ça l'objectif. La deuxième caractéristique, c'est que dans chaque chapitre, il y a une réflexion biblique construite, ce que j'appellerais de façon très simple une théologie du Saint-Esprit, une explication du Saint-Esprit, de sa mission, de sa manière d'agir, de la manière dont on peut le recevoir, l'accueillir, vivre avec lui obéir, ne pas le décevoir,
ne pas le chasser, mais au contraire l'accueillir pleinement. Et j'ai rarement lu un livre dont l'expression théologique, biblique sur le Saint-Esprit soit aussi complète et aussi correcte. Donc je ne peux que vous le recommander en particulier pour cet aspect-là. Et puis, il a une troisième caractéristique, c'est que chacun de ces chapitres sont suivis d'une série de questions. Et que ces questions ont été conçues non pas seulement pour vous dire « j'ai lu »,« est-ce que j'ai bien compris »,« je m'interroge »,« je vérifie », je fais mon bilan personnel de mes relations avec le Saint-Esprit. C'est certainement un excellent exercice à faire à titre personnel. Mais ces questions ont été prévues pour que vous puissiez en dialoguer avec des frères et sœurs et avec d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est un livre que nous devrions pouvoir étudier dans nos églises par groupe et dialoguer autour de chacune des questions qui sont posées à la fin de chaque chapitre pour nous permettre une animation, une réflexion commune, collective, parce que s'il doit y avoir un mouvement de réveil collectif, il faut que ce soit une occasion pour nous d'en parler ensemble, mais pas simplement en nous disant « voilà l'enseignement tel que je l'ai compris », mais voilà l'enseignement tel que mon frère, ma sœur l'a compris avec son expérience, et comment ensemble nous essayons de le pratiquer en tant qu'Église. Et cette phase-là est certainement très importante. Donc, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est au moins de prendre le temps, et individuellement, et en Église, de travailler avec cet excellent livre de Ron Clouzet. C'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un atelier, c'est-à-dire un endroit où nous puissions dialoguer, échanger. Et j'éprouve une certaine difficulté en étant sur ce perchoir et en ne vous voyant pas. Donc c'est un peu difficile. Mais j'aimerais que vous vous sentiez libre d'intervenir, de dire ce que vous pourriez souhaiter dire, parce que je n'ai pas le monopole ni d'un savoir sur ce sujet, ni d'une expérience exceptionnelle. Il y a d'autres livres qui ont été produits récemment par nos maisons d'édition pour essayer de relayer l'impact de ce message que nous rappelait David tout à l'heure. Depuis le mois d'octobre 2010, l'équipe de la conférence générale dirigée par le pasteur Ted Wilson a lancé ce slogan « Réveil et réformation » ou « Réveil et réforme ». Un site internet a été créé pour cela, dont le titre est en anglais « revivalandreformation.org ». Vous trouvez sur ce site un certain nombre de documents, de ressources, d'aides, de stimulation. Le site est accessible en plusieurs langues. La qualité linguistique laisse souvent à désirer quand ce n'est pas dans l'original, mais ça reste compréhensible et l'Esprit de Dieu est capable de décoder à peu près tout. Parmi les livres qui ont été édités, je voudrais juste en mentionner 3 autres. Un qui a été écrit par une jeune femme américaine qui s'appelle Melody Mason, que j'ai rencontrée au mois de février de l'an dernier, et qui est un livre sur la prière.
et qui nous lance un défi. Osez demander plus. Je regrette que la prière soit un peu réduite à une demande, parce que pour moi, la prière, c'est d'abord dire merci. Ensuite, c'est louer, magnifier la personne à laquelle on s'adresse. Puis, c'est lui demander pardon, parce qu'en face d'elle, nous avons nos limites, y compris nos limites de convertis. Et Karl vous a rappelé que même Martin Luther, le grand réformateur, a eu ses limites lorsqu'il s'est agi de se déterminer en face de la révolte des paysans, lorsqu'il s'est agi de réfléchir sur le statut des Juifs en tant que peuple élu de Dieu, lorsqu'il s'est agi de résister aux poussées de l'islam de son temps, Luther a pris des positions qui, aujourd'hui, nous horrifient. Il était limité et il est évident que nous resterons limités. Notre réveil ou notre réforme spirituelle ne feront jamais de nous des gens parfaits à qui Dieu pourrait dire « vous avez mérité votre salut ». C'est ce piège qui est là en permanence sur lequel nous devons rester extrêmement conscients. Donc, la prière n'est pas que demande, mais dans ce domaine-là, dans la prière d'intercession, en particulier pour les autres, il y a certainement des choses à apprendre de cet ouvrage-là, Oser demander plus, de Melody Mason. Enfin, vous avez sans doute entendu parler de ces deux petits livres qui ont été écrits par un de nos frères allemands, Helmut Haubeil. L'un s'intitule « Pas à pas vers un réveil spirituel, être rempli du Saint-Esprit » et le deuxième vers est « Demeurer en Jésus, Jésus-Christ, demeurez en moi comme moi en vous ». Ces ouvrages ont été mis à la disposition des églises gratuitement, de façon à nous encourager à trouver le chemin d'un réveil et d'une réforme. Je ferme la page de pub. Si on revient à l'émission principale, comment vivre un réveil? Comment vivre une réforme? Comment aborder ce genre de sujet? La première chose que j'aimerais dire, et qui est vraiment très, très importante, c'est que la piété, le temps passé à la prière, le temps passé à la méditation, le temps passé dans des réunions les uns avec les autres, le temps passé dans la louange, le temps passé à jeûner, le temps passé dans tout exercice de piété n'a jamais pour but, pour objectif, de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. C'est vraiment fondamental. Si nous nous imaginons que nous devons faire ces choses-là pour plaire à Dieu, pour essayer de nous le rendre favorable, pour être approuvés par lui, pour pouvoir jouir de ses bénédictions, avoir davantage de réponses positives à nos prières, nous nous fourvoyons complètement. C'est important, c'est très important et je suis un petit peu déçu de n'entendre que quelques réactions positives là-bas au fond à ma droite. J'ai l'impression que les autres dorment et ne comprennent pas que c'est là quelque chose d'essentiel, de fondamental. La vie spirituelle,
la piété, la prière, le jeûne et tous les autres exercices de piété. Il y a des lapsus révélateurs. Tous ces exercices de piété n'ont d'intérêt que s'ils sont pratiqués par des personnes sauvées, graciées, accueillies par Dieu, déjà admises en sa présence, justifiées par sa grâce, sauvées par lui. Ce n'est pas un moyen pour acquérir notre salut, ça ne le sera jamais, ça ne le peut pas, c'est impossible. Et si quelque chose doit être lié dans nos esprits et dans nos mémoires à ce chiffre qui est là au sommet du slogan de cette assemblée, ça fait 500 ans que Luther proclame, on pourrait dire même qu'il s'est tué à dire « sola gratia », la grâce seule, pour qu'aujourd'hui, nous ne nous imaginions pas que notre piété va remplacer la grâce, va se substituer à elle et va nous mériter quoi que ce soit aux yeux de Dieu. C'est vraiment essentiel de se rappeler ça et de construire à partir de cela. Donc, la motivation pour notre piété ne peut pas être le désir d'être bien vu, la soif d'être sauvé, l'envie d'être approuvé par Dieu. La manière maintenant, ce qui me frappe, moi, quand j'étudie tous les mouvements qu'on a appelés des mouvements de réveil dans l'histoire du christianisme, c'est de constater que dans ces mouvements, il y a certes eu de la piété, de la prière, du jeûne, il y a eu ces exercices de piété, mais il y a eu toujours à côté, et même plus qu'à côté, au cœur de ces réformes, il y a toujours eu un travail intellectuel de compréhension, une recherche de l'intelligence, une compréhension des textes révélés et qui a fait qu'on a écrit ici et on a rappelé dans cette bulle qui est là, sola scriptura. Nous sommes tentés aujourd'hui dans notre société de nous imaginer que par notre piété, Dieu va se révéler de façon plus personnelle et plus précise à nous, qu'il va nous donner des réponses qui sont des réponses plus claires, plus évidentes pour savoir ce que nous allons faire tout à l'heure quand la pluie aura cessé, ou pour savoir ce que nous allons faire demain lorsque nous irons faire nos courses, ou pour savoir ce que nous ferons pour nos vacances d'été, etc., etc. Les tendances piétistes nous laissent penser que le rapport avec Dieu direct par la prière et d'autres moyens de piété pourrait nous dispenser de l'effort intellectuel de lire la Bible, de rechercher à la comprendre. Et il y a là un énorme danger. Et ce danger, je voudrais vous en prévenir. L'Esprit de Dieu s'est manifesté en inspirant les écrivains bibliques. L'Esprit de Dieu s'est manifesté en permettant à Jésus, le Fils de Dieu, de venir sur cette terre, de s'incarner, de nous parler. Rappelez-vous ce merveilleux texte qui débute l'Épître aux Hébreux.
après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises, autrefois, à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces temps qui sont les derniers par le Fils. La parole de Dieu par le Fils est unique. Elle est incomparable aux paroles variées présentées par les prophètes. Le Dieu, Verbe qui s'est incarné, qui est venu parmi les hommes, est parole de Dieu avec un grand P. La connaissance de Jésus ne nous est possible qu'à travers les évangiles, qu'à travers la Bible, qu'à travers tous ces textes qui sont là. Et c'est dans ces textes, par ces textes, que nous devons apprendre à connaître Jésus. Et je vous dis que mon souhait le plus profond, c'est que nous prenions cela au sérieux, que nous prenions du temps pour lire la Bible, que nous mettions de la qualité dans ce temps de lecture, que nous soyons attentifs et présents quand nous lisons, que nous puissions regarder comment les textes sont écrits et comment cette façon d'écrire véhicule un message et pas n'importe quel message. David vous a dit que j'étais bien occupé en tant que retraité. Il y a 3 semaines, je me trouvais à Madagascar, à l'université adventiste Zurcher, dans le village de Sambain, à peu près 40 kilomètres au nord de la ville d'Antsirabe, la 2e ville de Madagascar, et à 135 kilomètres au sud de la capitale, Tananarive. Et là, j'ai donné un cours d'évangile à des étudiants qui sont des futurs pasteurs de l'église adventiste. Et ils avaient beaucoup de mal à comprendre qu'il y ait 4 évangiles. Et ils avaient tendance, comme ça nous arrive à chacun ou à chacune d'entre nous, d'essayer de vouloir en supprimer cette variété pour n'en faire plus qu'un. Essayer d'en écrire un 5e qui rassemblerait tout, qui serait un espèce de fourre-tout. Et quand on a cette tendance, on se rend compte qu'on n'est plus capable de voir la variété avec laquelle les évangiles nous décrivent Jésus. Parce que Jésus, c'est tellement riche qu'une variété de regards sur lui est indispensable pour nous permettre d'y comprendre quelque chose. Et vouloir supprimer la variété pour tout mettre ensemble et pour essayer de confectionner un 5e évangile qui contienne tout, c'est appauvrir la Bible, c'est supprimer la possibilité de voir des sensibilités différentes en face de Jésus, c'est ne pas respecter le texte, c'est dire à sola scriptura, dégage, moi ce qui m'intéresse, c'est de me fabriquer ma propre Bible à moi. Comme ça, j'ai non pas sola scriptura, mais ma Bible à moi. Il y a quelques remèdes pour éviter ce genre de risque. C'est de respecter les textes, c'est de lire les textes et de les lire de façon à les laisser parler eux-mêmes. Ceci demande de l'observation, du temps, de l'attention. Allez, je vais vous provoquer un petit peu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous bénéficieraient d'avoir d'aussi mauvais yeux que les miens, parce que ça vous obligerait à regarder de près. Ça vous obligerait à avoir une attitude de myope. Quand j'étais enfant,
Mon père pouvait me dire, tiens, toi, tu as lu. À quoi le savait-il? Alors, il lui suffisait de regarder le bout de mon nez, il avait ramassé l'encre du livre et il était noir. Lire de près, lire attentivement, remarquer les détails, observer ces détails, voir comment ils sont liés à d'autres détails et sont porteurs d'un message qui est beaucoup plus grand que celui que nous imaginons. Et si nous avons l'impression que ceci nous conduit vers des constats de contradiction, disons-nous bien que la vie, c'est paradoxal, que la vie, ce n'est jamais parfaitement équilibré. C'est quelque chose qui fait que nous sommes contradictoires. Aujourd'hui, nous ne pensons pas la même chose qu'hier. Aujourd'hui, si nous pensons la même chose qu'hier, c'est que nous sommes morts hier. C'est que nous avons cessé de vivre. C'est que rien n'a pu influencer notre mode de pensée, de réflexion et notre mode de vie. Si nous sommes réveillés, alors la vie continue, alors les choses changent, alors demain est différent d'aujourd'hui, alors la Bible, avec sa richesse, se manifeste à nous autrement qu'elle s'est manifestée hier. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je prêche souvent sur des textes bibliques bien connus. Et ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que nos lectures habituelles de ces textes connus ne nous ont pas encore révélé toute la richesse qui s'y trouve. Et c'est devant ce défi-là que Réveil et Réforme nous placent. Donner davantage de place à la Bible. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous d'essentiel. Une fois, je discutais de ce genre de sujet avec un ami et qui me disait, si tu veux savoir comment transformer ta vie, comment être plus fidèle à Dieu, comment être en harmonie avec sa volonté, relis le petit livre Vers Jésus d'Ellen White. Et c'est vrai que c'est un livre magnifique qui nous trace un chemin de spiritualité. Et puis, après l'avoir lu, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est l'essentiel ? Alors mon ami me dit, relis-le et souligne ce qui te paraît essentiel. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que finalement, il y a deux choses essentielles. La prière et la lecture de la Bible. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a 2. Que la prière et la lecture de la Bible, ce sont les 2 moyens que nous avons d'être en relation avec Jésus, d'être vers Jésus, ou comme le dit le titre original de ce petit livre, de marcher pas à pas en direction de Jésus, de nous approcher de lui. Être vers Jésus, proche de Jésus, c'est ce que nous souhaitons parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et donc, si on doit résumer la démarche d'un réveil et d'une réforme, elle est là dans ces 2 expressions. Priez, lisez la Bible et faites-le avec sérieux, avec équilibre, et ça ne pourra que nous aider à avancer vers Jésus, à recevoir son esprit et à marcher comme il souhaite que nous marchions les uns et les autres, mais faisons-le ensemble. Voilà, je m'arrête là, mais l'heure est aussi une heure qui nous donne la possibilité de dialoguer, de poser des questions. Donc si certains d'entre vous voulaient poser des questions, intervenir, ajouter quelque chose,
faire une remarque sur ce que j'ai dit, j'aimerais que vous puissiez le faire. Nous avons quelques minutes pour cela. Merci encore une fois, Sole Dei Gloria. Donc, pour qu'on puisse participer de façon très effective, donc Andrei, il a le micro. Donc, si vous avez une question, vous levez la main, il va vers vous, il tiendra le micro. Essayez de poser votre question de façon objective, de façon assez directe, pour qu'on puisse permettre au plus grand nombre de pouvoir participer. OK? Donc, si quelqu'un a une question, levez la main et puis Bernard répondra. Bernard, la réforme a eu un effet terrible sur la pensée occidentale, tout le monde le reconnaît. La modernité est le fruit de la réforme. Donc une réforme se sent, ça se voit. Donc l'Église propose toutes sortes de programmes de réforme, des prières qui commencent parfois à 8 h le soir et qui se terminent à 4 h du matin. J'en ai participé. Quels sont les signes évidents qu'une Église est en train de se réveiller, qu'une réforme est en cours dans cette Église? Est-ce que ça se sent, ça se voit lorsqu'on arrive dans cette Église? Alors, je dirais, merci Karl pour cette question, je dirais que pour moi, exactement comme je vous ai dit que mes petits-enfants, ça se voit quand ils se réveillent, hein, ils passent du coucher à l'assis, de l'assis au debout, et c'est vrai qu'il y a des choses qui se voient dans une église quand elle est en cours de réforme ou qu'elle est en train de se réveiller. Et pour moi, la chose la plus visible, et ça va peut-être vous choquer, mais c'est quand l'Église se met au service de la population auprès de laquelle elle est. C'est le signe
le plus important, le signe le plus normal d'un réveil d'une Église. L'Église, elle est au service de la population. Ça, c'est ce que Jésus a essayé de faire et ce que nous devons faire à sa suite. C'est comme ça que ça se montre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, le porteur du micro est forcément éveillé, il doit courir au service des uns et des autres. Bonjour. Nous vivons dans un temps où on voit que le monde entre dans une façon très forte dans l'Église. Et comment lutter sur ça dans cette question de la réforme? Si j'ai bien compris, vous utilisez là le mot « le monde », comme l'apôtre Jean, dans sa première lettre, dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, etc. » C'est vrai, et en même temps, moi j'ai envie de vous dire exactement le contraire. Ce que je souhaite, c'est que le monde entre dans l'Église, dans le sens où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nos églises, certes, se mondanisent, donc dans le mauvais sens du mot « monde », parce qu'elles ne sont pas au service. Mais quand l'Église est au service, alors l'Église n'a pas le temps de se mondaniser. Ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est pas son objectif. On ne cherche pas à savoir si on est habillé de façon à ce que dans l'Église, il y ait un défilé de mode. On ne cherche pas à savoir ce que les autres vont penser de mon look ou de ce que je suis dans le monde. Mais on va chercher à savoir ce que l'autre et moi pouvons faire en serrant les coudes, en nous mettant ensemble pour permettre que ces personnes, ce groupe de population qui est là, qui a des difficultés, trouve une solution en Christ à ces difficultés avec notre aide, notre soutien et nos prières. Donc, il y a toujours une chose qui permet d'évacuer ce que nous trouvons dangereux, c'est de remplir par autre chose. N'imaginez pas que l'objectif doit être d'abord de chasser des choses que nous n'aimons pas. L'objectif doit être de remplir de ce que nous aimons vraiment. Si la Bible prend plus de place, il y aura moins de temps pour la télé, etc., etc. Donc, essayez de remplir plutôt que de chasser. Autre question? Moi, j'aimerais poser une question. C'est dans l'évangile de Luc. Luc dit versets 27 et 28. Comment vous répondez? Moi, je pense que c'est une verset plus difficile. Alors, lisez-moi ces versets parce qu'avec l'éclairage qu'il y a ici, je suis incapable de lire. Nicodème avec Jésus. Et Nicodème a posé une question à Jésus, quel est le commandement le plus important dans la Bible? Et la réponse est, j'aime bien ton Dieu de toute ton âme, de toute pensée, etc. Et Jésus a ajouté encore un autre commandement, j'aime ton prochain comme toi-même. Moi, je pense que c'est une verset plus difficile dans la Bible. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le vrai défi se trouve là. La motivation qui doit nous faire nous tourner vers Dieu et vers le service des autres, c'est l'amour. C'est la motivation de Dieu. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. C'est pour cela que, comme nous l'a dit Karl tout à l'heure, dès avant la fondation du monde, il veut nous faire comprendre qu'il nous aime, que nous ne sommes pas des accidents et des gens qu'on supporte, mais que nous sommes des personnes qui l'aiment. Et c'est notre vrai défi, apprendre à aimer. Alors,
personnellement, j'ai utilisé une recette. Est-ce qu'elle marchera dans votre vie? Je ne sais pas, elle a marché dans la mienne. C'est chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, je dis merci. Et plus je multiplie les merci, plus je suis heureux. Plus je suis heureux, plus je trouve que les autres ne sont pas, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, mais plus je trouve qu'il y a du bien chez eux, plus je trouve qu'ils sont aimables, et plus c'est facile de les aimer. Ma recette, c'est ça. Elle est certainement incomplète, mais elle consiste à dire merci. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de la prière tout à l'heure, je vous ai dit que la prière ne peut pas se résumer à « s'il te plaît », à demander. Elle doit, pour moi en tout cas, toujours commencer par dire merci. Merci pour tout ce que j'ai déjà et que je n'ai pas besoin de demander. Et de cette façon-là, je peux faire comme l'apôtre Paul dans le début de chacune de ses lettres. Je remercie Dieu pour chacun de vous, écrit-il à ses correspondants, y compris ceux qui étaient les plus récalcitrants, les plus difficiles au sein des églises. Dieu les remercie. Chaque être humain pour nous doit être un cadeau de Dieu pour qui nous devons dire merci. Et quand nous disons merci, nous apprenons petit à petit à apprécier et donc à aimer. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Nous sommes, le peuple adventiste, très attaché à Ellen White, qui est notre prophétesse. Et je me demande quelle place nous laissons à cette parole de la Bible qui dit que nos enfants prophétiseront. Donc c'est une parole qui dit que dans les derniers temps, eh bien, nos enfants prophétiseront, nos vieillards auront des songes, etc. Et comment sommes-nous prêts? Comment pouvons-nous accueillir cela alors que nous sommes vraiment focalisés toujours justement sur ces écrits d'Ellen White qui sont quand même du passé? Alors, la première chose que je répondrai, et j'essaye d'être très naturel et très simple avec vous, j'ai souvent remarqué, constaté que beaucoup de personnes qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas accueilli d'enfants dans leur vie à un moment ou à un autre n'ont rien compris à la vie ou ont du mal à comprendre à ce qu'est la vie. L'enfant, on n'a pas des enfants sans se compliquer la vie, se disait-on en chemin en venant ici avec ma femme dans la voiture. Quand on a un enfant, on accepte de se compliquer la vie. C'est quoi se compliquer la vie? C'est faire de la place à l'autre. Et l'autre peut être envahissant, mais cette invasion de l'autre m'apprend des tas de choses. Et il y a beaucoup d'enfants qui, sans qu'ils viennent ici au pupitre, parlent au micro, sont des prophètes, nous disent des choses de la part de Dieu. Sommes-nous prêts à les écouter? Sommes-nous prêts à les regarder, à voir comment ils ont une foi simple, à voir comment ils vous font confiance dans l'absolu, comment, si vous leur dites que vous serez là, à tel endroit, à tel moment, ils sont sûrs que vous y serez et vous voulez tout faire pour y être. Je crois que nous avons tendance à compliquer les choses et à imaginer que pour qu'un enfant soit prophète, il faut qu'il prenne ma place, qu'il mette un costard, une cravate et qu'il se mette à parler, à vous faire des prédications. Vous savez, la plupart des prédications n'ont pas lieu ni dans les églises, ni dans les assemblées. Elles ont lieu tous les jours
dans la vie concrète, et être à l'écoute des enfants est certainement quelque chose d'important. Et moi, je crois qu'il y a dans nos familles des tas d'enfants qui, à des tas de moments, sont des prophètes. Je vais dire comme Cal, il ne reste plus que... Ah non, j'allais dire 15 secondes, il n'y en a plus que 9. Merci de votre écoute. Le travail reste à faire, pour moi comme pour vous. Le réveil et la réforme, c'est un acte d'humilité. On a formulé ça dans une formule latine très simple. L'Église, suite à la réforme, elle est reformata semper reformanda. Elle est réformée et toujours à réformer. Que le Seigneur nous aide dans notre marche de réforme permanente.